Les astronomes qui suivent 3I Atlas disent qu'il a modifié sa trajectoire, inquiétant les scientifiques quant à sa proximité avec la Terre. En fait, je pense que, vous savez, dans le passé, nous nous inquiétions des menaces existentielles de l'intelligence artificielle, du changement climatique ou d'un astéroïde qui pourrait impacter la Terre. Mais il y a un autre élément que nous devrions ajouter à la liste, qui est la technologie extraterrestre. Et si le prochain visiteur cosmique que nous découvrons n'était pas juste un rocher, 3I Atlas se dirige vers le Soleil en ce moment et les scientifiques sont perplexes. Sa vitesse dépasse tout ce que nous pouvons penser. Sa trajectoire semble étrangement intentionnelle et sa lueur défie une classification simple. La NASA l'appelle une comète, mais Avi Loeb de Harvard dit que les données ne correspondent pas tout à fait. Alors la question est, relique naturelle d'un autre système stellaire ou quelque chose de conçu ? Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Imaginez repérer une lueur si forte dans le ciel nocturne qu'il semble impossible de l'ignorer. Les astronomes ont examiné de plus près 3I Atlas et ont réalisé que si la luminosité provient vraiment de la lumière du Soleil se reflétant sur de la roche solide, alors cet objet pourrait mesurer environ 20 km de large. Pour mettre cela en perspective, cela le rend plus grand que Manhattan, et bien plus grand que tout objet interstellaire jamais détecté par les humains auparavant. Les autres voyageurs venus d'au-delà de notre système solaire, comme Oumuamua en 2017 ou Borisov en 2019, étaient plus petits et se comportèrent davantage comme des corps glacés ordinaires dérivant dans l'espace. Ce nouveau candidat semble briser complètement le schéma. Maintenant, voici le problème. On s'attendait à ce que l'espace entre les étoiles soit presque vide. Bien sûr, de temps en temps, un objet interstellaire s'approche de nous, mais on s'attend à ce qu'il soit de taille modeste. Peut-être un fragment d'un corps parent beaucoup plus grand, pas des géants imposants. Pourtant, en seulement une décennie après avoir découvert notre premier visiteur interstellaire, soudainement, nous pourrions en observer un qui est presque caricaturalement énorme. Pour de nombreux scientifiques, c'est comme entendre que quelqu'un a gagné à la loterie une fois, puis peu de temps après, la même personne l'a gagné à nouveau. Sauf qu'ici, les chances battues sont bien plus étranges que des millions contre un. Selon les modèles de la façon dont les systèmes stellaires se désintègrent et dispersent le matériau rocheux, il ne devrait tout simplement pas y avoir autant de gros morceaux flottants, attendant d'être remarqués. Ce qui ajoute au mystère, c'est la lueur elle-même. Habituellement, lorsque les comètes brillent, c'est parce que la chaleur du Soleil transforme leur surface gelée en jets actifs de gaz et de poussière, produisant une queue brumeuse, mais la vue du télescope spatial Hubble sur Atlas montrait seulement un point lumineux sans queue claire. Ce genre d'apparence ressemble plus à un astéroïde nu réfléchissant la lumière du Soleil, mais l'intensité n'est pas ce à quoi les astronomes s'attendraient d'un astéroïde rocheux de taille raisonnable. Il émet un signal presque incohérent, trop lumineux à certains égards, pas assez actif à d'autres. Imaginez éclairer une boule de neige avec une lampe de poche et la voir briller comme un projecteur. La réponse ne correspond pas à la composition supposée de l'objet. La NASA a choisi d'identifier officiellement 3I Atlas comme une comète en se basant sur sa trajectoire générale et son schéma de luminosité. Cela pourrait avoir du sens dans les catégories actuelles, mais cette classification n'efface pas les détails discordants. Si c'est vraiment une comète, où était la longue queue de gaz que nous attendrions normalement ? Si c'est plus comme un astéroïde, pourquoi la luminosité est-elle si extrême ? C'est là qu'Avi Loeb, l'astrophysicien soulevant beaucoup de ses doutes, a suggéré la prudence. Le point de Loeb n'est pas tant de rejeter catégoriquement la désignation de comète que de montrer que nos étiquettes habituelles ne correspondent pas parfaitement à ce qui est observé ici. L'image étrange demeure. Une roche qui ne devrait pas être aussi grande, scintillant plus brillamment qu'il ne semble logique et refusant de porter l'apparence d'une comète normale. Même ces images de Hubble, censées éclaircir les mystères, ont fini par les approfondir. Au lieu d'une vue nette d'une queue s'éloignant du Soleil, le télescope a capturé quelque chose qui semble étrangement immobile, comme si le corps était hermétiquement fermé, refusant de révéler ses secrets. Il est facile de comprendre pourquoi même les astronomes chevronnés avancent prudemment lorsqu'ils parlent de cet objet. Nous sommes donc confrontés à un visiteur qui dépasse nos attentes, tant par sa taille que par son apparence. Il est trop grand pour être écarté comme un simple débris spatial, mais il ne s'intègre pas non plus parfaitement dans les catégories que nous utilisons pour les petits vagabonds glacés. Cette combinaison rend chaque détail de 3I Atlas plus inhabituel. Et même si sa taille et sa luminosité attirent la première vague d'attention, ce n'est qu'une couche du mystère. Car la question suivante n'est pas seulement de savoir quelle est sa taille, mais où exactement il va et la manière étrange dont il se déplace. C'est là que l'histoire devient encore plus difficile à expliquer et que les énigmes commencent à s'accumuler.
Et si quelque chose d'un autre système stellaire dérivait dans le nôtre, et au lieu de tourner sans but, s'alignait presque parfaitement avec le même plan plat où toutes nos planètes orbitent, c'est exactement le type de trajectoire que les astronomes observent avec 3I Atlas. Le système solaire est façonné comme un disque géant, avec la Terre, Jupiter, Saturne et le reste se déplaçant autour du Soleil, à peu près le long de la même feuille invisible. La plupart des comètes et astéroïdes qui viennent de l'extérieur ne se soucient pas de ce disque. Leurs orbites s'inclinent à toutes sortes d'angles, parfois en traversant le système solaire de manière abrupte, comme une fléchette lancée. Mais Atlas voyage d'une manière qui suit de près la trajectoire planétaire, avec une inclinaison de seulement 5 degrés. Pris isolément, ce détail pourrait sembler être une coïncidence. Après tout, l'espace est vaste, et avec suffisamment d'objets aléatoires en mouvement, un ou deux pourraient facilement s'aligner par hasard. Pourtant, les scientifiques n'aiment pas s'arrêter à la coïncidence lorsque les chances d'alignement sont faibles. Au lieu de cela, ils se demandent quelle est la probabilité. C'est que cette trajectoire semblerait naturelle. Et ce qui distingue Atlas n'est pas seulement le bon alignement, c'est le fait qu'il nage à contre-courant. Chaque planète de notre système tourne autour du Soleil dans la même direction. Atlas, en revanche, entre sur une orbite rétrograde. Cela signifie qu'il n'est pas seulement incliné près du plan planétaire, il se déplace aussi dans le sens opposé à tout ce que le Soleil a maintenu en mouvement pendant des milliards d'années. Imaginez que vous êtes au bord d'une rivière, regardant les feuilles tomber, dériver doucement avec le courant. Puis, un seul bateau commence à remonter le courant, coupant directement à contre-courant. Ce seul navire attire votre attention non seulement parce qu'il bouge, mais parce qu'il se déplace d'une manière qui semble choisie plutôt que causée par l'eau elle-même. Le parcours d'Atlas déclenche ce même sentiment d'étrangeté. Les corps naturels prennent parfois des angles rétrogrades, oui, mais combiné avec l'alignement serré au disque solaire, cela crée une image qui semble moins aléatoire et plus délibérée. Lorsque les astronomes essayent de déterminer si un objet interstellaire pourrait être artificiel, la trajectoire est l'un des indices les plus forts. Des morceaux de roches aléatoires ont tendance à se disperser dans des orbites imprévisibles façonnées par la formation stellaire, les collisions ou les frondes gravitationnelles. Ils ne choisissent pas souvent les voies bien tracées de nos planètes, surtout en se déplaçant à contre-courant. C'est pourquoi certains chercheurs disent que c'est la partie de l'histoire d'Atlas qui suscite le plus de curiosité. Est-ce un simple accident de géométrie ou y a-t-il un signal caché dans sa racine? Avi Loeb a même évoqué la possibilité spéculative que l'objet pourrait être activement navigué, ou peut-être conçu pour libérer de plus petits instruments en passant. La spéculation n'équivaut pas à une preuve, bien sûr, mais elle indique pourquoi le mouvement lui-même suscite des questions. Si une civilisation voulait examiner un système solaire, elle pourrait emprunter un tel chemin, facile pour aligner des approches proches des planètes, tout en étant suffisamment distinct des corps locaux pour se démarquer pour l'étude. En même temps, les astronomes avertissent que personne n'a vu de preuve irréfutable de propulsion. Il n'y a pas d'échappement visible, pas de moteur clignotant, pas de signaux d'énergie irréguliers provenant d'Atlas. Ce qu'ils peuvent vérifier cependant, c'est si sa trajectoire montre une subtile accélération non gravitationnelle de petites impulsions qui ne sont pas expliquées par la gravité seule. Si Atlas dévie même légèrement d'une manière qui ne correspond pas aux prévisions, cela augmente la probabilité soit de nouvelles physiques inconnues en action, soit, plus controversée, d'une poussée contrôlée. Les télescopes du monde entier prêtent une attention particulière, espérant détecter la moindre déviation dans sa trajectoire. En ce moment, c'est là que réside le suspense. L'orbite semble trop précise, et la direction trop opposée pour être ignorée. Mais l'astronomie exige de la patience. Tant que des observations précises ne confirment pas des accélérations inexpliquées, l'image du bateau sur la rivière reste une analogie, pas encore une preuve. Pourtant, même sans preuve, cet alignement rétrograde maintient la conversation vivante. Atlas n'est pas rejeté comme une simple comète de passage. Au contraire, il occupe un espace entre les catégories, quelque chose qui ne peut pas être classé simplement comme ordinaire. Sa présence même pousse les chercheurs à tester les limites de ce qu'ils peuvent expliquer. Alors, nous passons d'une taille et d'une luminosité qui ne correspondent pas aux attentes à un parcours à travers le système solaire qui semble presque théâtral. Ensemble, ces indices construisent un mystère complexe. Et juste quand cela semble assez étrange, un autre rebondissement attend, la vitesse brute de l'objet qui rend même son mouvement plus difficile à concilier avec ce que nous pensons comprendre. Si 3I Atlas n'était qu'un simple rocher, comment expliquer le fait qu'il laisse derrière lui toutes les fusées fabriquées par l'homme? En ce moment, il traverse l'espace à environ 41 miles par seconde.
Pour comparer, le vaisseau spatial le plus rapide que nous ayons jamais lancé, comme la sonde solaire Parker de la NASA, atteint un peu plus de 19 miles par seconde. Atlas navigue à plus du double de cette vitesse et il n'utilise pas de panneaux solaires, de propulseurs, ni quoi que ce soit qui ressemble à un moteur. Il vole simplement, se déplaçant plus vite que tout ce que nous pouvons rêver de construire avec la technologie actuelle. Ce rythme n'est pas seulement une curiosité pour les livres de records. Il change complètement la façon dont les astronomes travaillent avec cet objet. Quand quelque chose traverse votre champ de vision à 2 fois la vitesse attendue, vous avez moins de temps pour l'observer et chaque donnée devient plus difficile à capturer. Imaginez essayer de photographier un colibri en plein vol, tout en se tenant loin avec seulement un petit appareil photo. C'est le genre de défi que présente Atlas, rapide, brillant et éphémère. Même comparé à Oumuamua et Borisov, les premiers visiteurs interstellaires qui avaient déjà surpris tout le monde, Atlas pousse les chiffres encore plus haut. Ces deux-là étaient déjà rapides selon les normes du système solaire. Mais Atlas les dépasse de la même manière qu'une voiture de sport dépasse un bus urbain. Et cela laisse les scientifiques avec plus de questions que de réponses. Pourquoi cet objet se déplace-t-il si rapidement? Quelle force aurait pu lui donner cette impulsion? Et pourquoi sa vitesse ne correspond-elle pas entièrement à ce que les modèles de systèmes planétaires disent être possible? La vitesse ne semble pas complètement aléatoire, elle a des conséquences. Une roche plus rapide est plus susceptible de passer suffisamment près pour que nous la remarquions, car sa luminosité se démarque. Pourtant, cette même vitesse rend incertain si nous voyons la véritable majorité des débris interstellaires ou juste les rares exceptions flamboyantes plus faciles à détecter. C'est l'un des points étranges que les chercheurs soulignent. Atlas est visible en partie à cause de cette vitesse, mais en même temps, la vitesse rend l'explication plus difficile. C'est comme remarquer une voiture sur une autoroute, non pas parce que c'est le plus gros véhicule, mais parce qu'elle vient de passer à 2 fois la limite de vitesse légale tandis que tout le monde avance lentement. Le mouvement lui-même attire votre attention, mais il vous laisse aussi vous demander si vous avez vraiment compris ce que vous venez de voir. Maintenant, il y a une possibilité plus profonde cachée dans ces chiffres. Si l'orbite d'Atlas change de manière infime qui ne peut être expliquée uniquement par la gravité, les scientifiques appellent cela une accélération non gravitationnelle. C'est ce qui a suscité des débats sur Oumuamua il y a des années. Si un corps dévie légèrement de sa trajectoire prévue, cela signifie que quelque chose le pousse. Pour une comète naturelle, des jets de gaz provenant de la glace peuvent en être la cause. Mais Atlas montre peu de signes d'une activité qui expliquerait des jets puissants. Ce qui amène à la grande question, s'il y a une poussée, quelle en est la source? Un processus physique caché, ou aussi improbable que cela puisse paraître, une forme de propulsion. Observer sa vitesse ne suffit pas. Suivre ces changements subtils de vitesse et de direction au fil du temps est le véritable test. En ce moment, 3I Atlas se trouve dans un espace étrange entre les catégories. Cela pourrait être une énorme comète, un astéroïde inhabituellement brillant ou quelque chose qui ne rentre dans aucune de ces cases. Sa taille, sa trajectoire et sa vitesse en font l'un des visiteurs les plus déroutants que notre système solaire ait jamais vu. D'ici décembre 2025, lorsqu'il passera au-delà de Mars et que les télescopes auront une vue dégagée, nous pourrions enfin comprendre ce que nous observons. La vraie question est simple. Quand ce moment viendra, la réponse confirmera-t-elle l'ordinaire ou nous obligera-t-elle à repenser ce qu'un voyageur interstellaire peut être ?